Alors, quand avez-vous mangé un bon poulet yassa pour la dernière fois? Moi, c'était il y a quelques mois à Ouaga, au Burkina. Alors, pour cette recette traditionnelle d'Afrique de l'Ouest, il vous faut un bon gros poulet bicyclette, des tomates, des citrons, des piments, mais surtout des oignons. Si vous voulez des oignons, il n'y a pas de problème, vous allez au marché. Mais ne choisissez pas n'importe quel oignon. Ce qu'il vous faut, c'est du bel oignon. Celui rasé de près, présenté sous son 31, débarrassé de ses pelures disgracieuses. À votre avis, moi, je prendrais plutôt celui de Moctedo. En fait, on peut trouver des oignons tout autour de Ouaga, dans les zones maraîchères. Actuellement, le sac de 120 kg d'oignons coûte plus ou moins 10 000 francs CFA, ça veut dire 15 €. Vu que nous sommes pendant la période de récolte au Burkina, donc de décembre à avril, le marché est inondé et les prix plongent. Mais dans 6 mois, la pénurie va s'installer et les prix seront multipliés par 10. Il faudra alors importer des oignons du Niger, du Bénin, voire même des Pays-Bas. Depuis les années 90, le maraîchage a pris une part très importante dans l'agriculture au Burkina. Si j'ai pris l'exemple de l'oignon, c'est parce qu'il devient la spéculation principale au Burkina. Actuellement, tout le monde veut faire de l'oignon au Burkina. L'agriculture est familiale et centrée sur les villages. Cette transition que je suis en train de vous décrire n'est pas sans conséquence. Vu le climat sahélien, vous avez l'agriculture pluviale, mais vous avez surtout l'agriculture irriguée. La spécificité du pays est de posséder une multitude de petites retenues d'eau d'irrigation, mais ces retenues ont été dimensionnées à l'époque pour une agriculture de subsistance à l'échelle des villages. Et c'est ici que notre projet intervient. Quelles sont les conséquences de ces changements de pratique? Imaginez le lac avec son barrage, avec une digue en terre ou en latérite, et à l'aval, vous avez une zone irriguée par des petits canaux pour la riziculture. Mais depuis les années 90, des agriculteurs se sont installés tout autour du lac et avec des motopompes de plus en plus puissantes, conduisent de l'eau de plus en plus loin pour faire du maraîchage. À terme, les quantités d'eau ne seront plus suffisantes. Un autre phénomène naturel, mais qui peut être accéléré par de mauvaises pratiques agricoles, est la sédimentation. En effet, ces barrages constituent de véritables pièges pour les sédiments qui s'y accumulent. Et plus les sédiments s'accumulent, moins il y a de place pour stocker de l'eau. Avec nos partenaires locaux, nous étudions cette sédimentation pour en connaître l'origine et l'importance afin de proposer des solutions d'aménagement tant au niveau des berges que des parcelles agricoles. Nous étudions également des scénarios qui nous permettent, en étudiant les besoins des agriculteurs et des éleveurs, de calculer à partir de quand, si rien n'est fait, ces petites retenues d'eau ne seront plus suffisantes pour subvenir aux besoins des populations. Ces modèles nous permettent également de calculer et de valider nos propositions. Enfin, revenons plutôt à notre recette de poulet, mais ça n'a pas de chance pour vous, je n'ai plus le temps.